Très chers amis, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le selfie du lundi soir en espérant que vous avez passé tous de très bonnes fêtes. Alors, juste avant de commencer notre nouvelle série de cours qui se portera, Be'ezrat Hashem, sur les Pirkei Avot, le Maxime des Pères, eh bien ce soir, j'ai tenu à vous partager une idée qui m'est parvenue ces derniers jours sur le thème que nous avons nommé « Pourquoi autant de répulsion vis-à-vis du porc et vis-à-vis des fruits de mer ?» Alors très chers amis, pour expliquer un petit peu ce sujet, hormis le fait bien évidemment que dans la Torah il est écrit « Ve'et achazir l'otochelu » vous ne mangerez pas le porc, eh bien j'aimerais ce soir déterminer cette explication par une anecdote qui a été ramenée par le Rav Zamir Cohen et qui mérite toute notre attention d'être écoutée. Il n'y a pas longtemps de cela, eh bien un prêtre dirigeant apparemment de nombreux autres prêtres dans le monde a fait une réunion. Il y avait à peu près 60 000 personnes, tous de la même religion. Et voilà ce que le prêtre a transmis lors de cette réunion. Il a tout simplement commencé par demander à ce que chacun, après son discours, eh bien, s'engage immédiatement à arrêter de consommer du porc. Et il a dit la chose suivante, vous savez, les Juifs, depuis de nombreuses années, se sont abstenus de ne rien manger comme aliment qui comporterait du porc et à plus forte raison d'en consommer de sa chair. Eh bien, il leur a dit, ils ont entièrement raison. Suite à mes recherches, eh bien, j'ai découvert que cet animal-là était l'animal le plus horrible et le plus sale qui existe. Et il commença à leur expliquer tout d'abord, à l'issue de mes recherches, j'ai su, vous devez peut-être le savoir, mais il leur a précisé que le porc était capable, eh bien, si son dernier né, son petit porc, le petit porcin, je ne sais pas comment on appelle ça, qui viendrait de naître, serait mort prématurément, il n'hésiterait pas à le consommer jusqu'au dernier os. Vous entendez bien, très chers amis, cet animal est capable de manger sa propre viande, sa propre chair. Plus encore, quand on examine la morphologie de cet animal, eh bien on voit qu'il est le plus rapide de tous les animaux dans sa digestion. Plus que ça encore, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il ingère devient sa chair, c'est-à-dire les plus grandes saletés qu'il va manger resteront à l'intérieur de sa chair. Il a donc ordonné et fait une sommation à toute l'assemblée de s'engager pour leur santé propre, eh bien, de ne plus jamais manger de porc. Très chers amis, quand on parle du porc, ce n'est pas uniquement la viande. Vous savez aujourd'hui qu'une bonne partie des bonbons que nous avons dans le commerce ont en eux la présence de gélatine porcine. Eux-mêmes le précisent sur les bonbons Haribo. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave de manger une fraise tagada? Eh bien, quand on regarde la composition, on voit ni plus ni moins gélatine porcine. Donc ce n'est pas uniquement la viande, très chers amis, mais même une petite confiserie qui a l'air tellement anodine, eh bien, peut vite nous entraîner à la consommation de cet animal. Autre chose aussi qui a été dit dans cette conférence, eh bien, le prêtre a aussi ordonné et supplié les gens de l'écouter sur la consommation des fruits de mer. Ces fruits de mer qui ont l'air tellement exotiques, tellement agréable à la consommation. Eh bien là aussi, il a expliqué que tous ces fruits de mer, l'endroit où ils évoluent, l'endroit où ils grandissent, l'endroit où on les pêche, c'est ni plus ni moins le sol de la mer. C'est au plus bas niveau de la mer qu'ils se trouvent. Et que consomment-ils ? Leur dira le prêtre. Eh bien là aussi, il a analysé qu'ils consommaient en fait tout ce qui retombait de plus haut que eux. Imaginez-vous tous les poissons qui ont eux aussi eu des déjections et que toutes ces déjections vont aller vers le fond de la mer
De quoi vont-ils se nourrir ces fruits de mer? Eh bien, tout simplement de toute cette pourriture, excusez-moi du terme, et de tous ces déchets qui se trouveront au fond de la mer. Ça, eh bien, est leur nourriture. Alors que conclura le prêtre, eh bien, les Juifs, eux, se sont permis de manger uniquement ce qui est la crème de la crème. Et il a expliqué la chose suivante. Il a dit que, par exemple, une vache, animal qui rumine, a en lui deux estomacs. Un premier qui va déjà séparer la nourriture des déchets et un deuxième qui va encore plus séparer la nourriture jusqu'à laisser dans sa chair, jusqu'à laisser dans le sang de l'animal uniquement la crème de la nourriture, et c'est après cela que nous consommons cette viande. A dit le prêtre, eh bien les Juifs ont été clairs, les Juifs ont vu en ce qui était bon pour la nourriture, la Torah leur a préconisé ce qui était le meilleur. Voilà le message de ce soir, très chers amis. Très souvent, on se dit, mais c'est pas grave, un petit bonbon, de la vaisselle, de toute façon, je mange que du poisson, mais savoir quelles sont les traces, quels sont les composants des ingrédients pour pouvoir être toujours en bonne santé, à l'image de ce que la Torah nous a préconisé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie.